l'essai. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. Maintenant, la traduction sera par Saïd Napol.
Salam alaikum. Traduction de un verset qui, by Salim Fikriya, trouve dans chapitre 24 dans le Nour, versets 52 à 58. Réponse ban croyant, quand appelle eux vers Allah et ce messager, pour qu'ils les disent en eux, ils seulement qu'ils se disent, nous tendez et nous obéir. Et c'est ban là qui réussit. Et du monde qui obéit à Allah et ce messager, et qui craint Allah, et qui prend lui comme un bouclier pour sa propre protection, c'est ban là qui peut triompher. Et ben là, faire serment avec Allah, avec ce serment qui plie fort même, qui se donne l'ordre, certainement, je peux sortir pour le combattre. Dire, pas faire serment, façon azir, l'obéissance de ce qui est convenable. En vérité, Allah est bien conscient de ce qu'il veut faire. Dire, obéir à Allah, et obéir le messager. Et si Banna tourne les deux, alors rappelez qu'il y a des gens qui agissent comme ça, ils sont responsables de ce qui fait confier lui. Et je suis responsable de ce qui fait confier eux. Et si je t'obéis à lui, je peux bien guider. Et responsabilité le messager est seulement pour transmettre clairement le message. Allah fait une promesse de qui croit dans Dieu et qui fait une bonne action, qui certainement il peut faire une successeur sur la terre, pareil comme il fait successeur dans ban qui tient avant eux, et qui certainement il peut établir pour la religion qu'il fait choisir pour eux, et qui certainement il peut donner eux en essence sécurité et la paix après eux crainte. Je pourrais dire moi, je ne peux pas donner aucun associé à moi. Et après ça, ban qui montrait ingratitude, ça ban là qui peut ban rebelle. Et observe la prière, et paye zakat, et obéir le messager, pour qu'il fasse miséricorde. Jamais pas penser qu'il ban mécréant capable enlève la terre capacité ban croyant. C'est l'endroit que pour rester les diffés et vraiment les bien mauvais sa destination. Amen. Le poème en ourdou, c'est Arshad Soudan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pakiza Mansoom Kalam, Hazrat Muslim Maud, नौनिहाला ने जमात मुझे कुछ कहना है पर है ये शर्त के ज़ाए मेरा पैगाम न हो पर है ये शर्त के ज़ाए मेरा पैगाम न हो चाहता चंद नसाए तुमको ताकि फिर बाद में मुझ पर कोई इल्जाम न हो ताकि फिर बाद में मुझ पर कोई
सुस्तियाँ तर्क करो तालिबे आराम ना हो सुस्तियाँ तर्क करो तालिबे आराम ना हो खिदमत दीन को एक फज़ल इलाही जानो उसके बदले में कभी तालिबे इन्आम ना हो उसके बदले में कभी तालिबे इन्आम ना हो पास हो माल तो दो उससे ज़कातो सदका फिक्रे मिस्कीन रहे तुमको गमे अय्याम ना हो फिक्रे मिस्कीन रहे तुमको गमे अय्याम ना हो मेरी तो हक में तुम्हारे ये दुआ है प्यारो सर पे अल्लाह का साया रहना काम ना हो सर पे अल्लाह का साया रहना काम ना हो Alors, le premier discours, c'est la nation ne peut être réformée sans la réforme des jeunes, prononcé par le missionnaire Chamin Jamal Ahmad. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا मुकर्रम मोहतरम हमीद करीम साहब मरकज़ डेलीगेट मुकर्रम मोहतरम जलालुद्दीन नैयर साहब सदर अंजुमन अहमदिया भारत अमीर साहब président de la session, un distingué invité,
Tout ban invité de Hazrat Masih Maud alayhi salam, ban monsieur, madame, enfants qui viennent assister le Jalsa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Traduction de ban verset qui m'a fait réciter de chapitre 19, Surah Maryam, versets 59 et 60. Allah dit, sa ban qui Allah t'a causé ban bienfait, ban qui t'y ban prophète, de ban descendant de Adam, et dans ban qui nous t'y transporté dans l'arche avec Noé, et dans ban qui t'y descendant de Abraham et de Israël, ban qui nous t'y guidé et que nous t'y choisir. Quand récite devant ban là, man signe de Allah Rahman, je tombe à genoux en l'homme et que je prosterné devant Allah. Guettez dans sa première verset là, qui valait à sa bandimoun qui Allah t'y guidé là, tu peux accorder à ban signe d'Allah, et guettez comment tu peux exprimer cette reconnaissance pour sa ban faveur là. Je peux tomber à genoux devant Allah et que je peux verser ban l'homme de gratitude. Verset 70. Ensuite, ban descendant qui t'y viennent après ban là, je t'y néglige namaz, et que je t'y suive, je ban mauvais désir. Donc, je poile vers la destruction. Ça des versets qui me fait une présence devant vous là, il y a une relation directe avec le topic de mon speech, comment que l'islam, nौजवानों की इस्लाह के बगैर नहीं हो सकती. Réformation d'un peuple, d'un jamaat, n'est pas possible sans réformation de ban jeunes. En d'autres mots, si vous avez réformer un jamaat, ou bien avant tout réformer ban jeunes, et que si vous pas réussi dans la réformation de ban jeunes, ben sa jamaat là, sa peuple là, n'est pas pour gagner le succès dans la mission qu'il finit entreprendre. Ce thème-là, il y a une continuation de discours qu'ils ont fini d'écouter avant. Le rôle de man parents de tête billet de ban enfants. Voici que nous pour cause la réforme de man jeunes, nous pour bien aussi adresse en partie ban parents. C'est Hazrat Muslim Maud Razallah Talanhu qui en 1938, il mentionne sa phrase-là quand il faisait de fondation de Majlis Khuddam al-Ahmadiyya. Il dit, me fait attirer l'attention de la Jamaat à plusieurs reprises de cette chose-là, qui réformation d'un peuple n'est pas possible sans réformation de man jeune. Aussi longtemps qu'il y a une nouvelle génération, je ne peux pas comprendre la religion et que le principe qui va envoyer d'Allah fin vient établir sur la terre, mais sa communauté-là n'est pas pour capable de marcher réellement vers le progrès. La question que nous impose nous, c'est qui faire? Qui fait un peuple, un jamaat, n'est pas pour capable de gagner le succès de cette mission aussi longtemps qu'il n'est pas réforme sur ban jeune. Hazrat Muslim Maud, Razallah Talanhu, l'expliquait, il disait que dans le monde, il y a beaucoup de qualité de travail. Il y a un travail qui prend un des jours pour faire, il y a un travail capable d'écouler plusieurs mois, et il y a un travail qui prend plusieurs années pour terminer. Par exemple, si un dimoun a environ la case, et que ça peut prendre 3 ans pour terminer ça la case. S'il investit sur l'argent avec ses efforts pendant 2 ans, et ensuite il a arrêté, mais la case là, pas pour compléter. Et que doucement, ça la case là sur l'état pour détériorer, et que tous les efforts que ça dimoun là fin faire pendant 2 ans, tout investissement qu'il fin faire pendant ça les temps là, tout ça là parle dans le vide. Donc, ça dit, là, après qu'il ait fait des efforts pendant 2 ans pour rendre ça la case là, la cause pas de la personne après lui pour terminer le travail qu'il ait fait commencer. La cause pas de la personne qui tient un know-how pour terminer ce travail là, ou même pas de la personne qui peut comprendre l'importance de terminer la construction de ça la case là. Tous les efforts que ça dit, là, il fait, il a dans le vide, et que ça la case là, fin abandonné, et que fin vient délabré. Hazrat Muslim Maud, Razallah Talanhu, dit qu'il n'est pas suffisant qu'il réforme une seule génération pour garantir le succès d'un peuple, d'un jamaat. Au contraire, pour assurer le succès d'une mission, d'un programme qui peut étaler au 3 siècles, mais au besoin réforme pas pas des, mais plusieurs générations, et insuffler dans eux sa désir là, sa lame là, qui nous pour bien terminer le travail qui nous ban aîné fin commencer. Qui c'est la case qui nous mène grandi moun, fin commence ranger là, dans nous l'époque, nous pas pour abandonner et que nous pas pour laisser à gâter. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu comprends parfaitement l'importance ou bien relation qu'il y a en bon training devant une génération future et le succès d'un peuple. Là, comme ça même, tu dis que celui qui a 3 filles,
ils grandissent à Tifila, ils font de bons tadbiyat, mais certainement, ils vont gagner Jannat. Ban compagnon qui sont un seul Tifi fin vin getli, fin dire au prophète d'Allah, mais qui peut arriver avec nous si nous faisons bonne éducation, nous Tifi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fin dire qu'ils aussi, ils pour gagner Jannat. Un monde qui pas comprendre un principe qui garantit le succès d'un peuple. Il est capable de penser, mais qui grands affaires ça par là une faire pour qu'il mérite Jannat. Ça dit, mon n'a pas pu réaliser qu'en effet, quand un parent peut faire bon tête billet de ce tifi, c'est pas tête billet de un dimoun qu'il peut faire. Non. Au contraire, il peut faire tête billet de plusieurs lacases, de plusieurs générations. Et il peut assurer qu'il ban qui pour venir après, pas pour laisser tout travail qui nous fait commencer, mission qui est envoyée d'Allah fin commencer, al tom de Dilo. Hazrat Masih Maud alayhi salam à plusieurs reprises, il fin dit à un membre de ce jamaat, qu'il y fin venir seulement pour semer la grain. Et que ça la grain là, il peut pousser, et qu'il peut venir un grand pied avec ma branche partout. Dans ce livre, Tazkiratul Shahadatain, comme on s'y mentionné dans le matin là, il même fin dire qu'il dans 3 siècles, Allah Ta'ala, Inch'Allah, pour établir supériorité de l'islam et de Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam à travers l'Ahmadiyyat. Ça, c'est une promesse divine et qu'il pourra accomplir, Inch'Allah. Mais est-ce que nous, en tant qu'Iban qui fin hérite l'islam Ahmadiyyat comme un amanat depuis nos papas, grands-papas, est-ce que nous pesons nos rôles dans l'accomplissement de sa promesse-là? Est-ce que nous pouvons insuffler de nos bons enfants, sa désir-là, sa lame-là, pour complète construction de la case qu'Hazrat Masih Maud alayhi salam qui commence à construire et qui, d'après cette prophétie, pour prendre 300 ans pour arriver à ce l'apogée? Qui Allah dit à nous concernant Ban, qui pas comprend cette responsabilité en tant qu'un jamaat, Ban qui passe les autres rôles de progrès, de mission qu'Allah fin confier à Ban suivant d'un prophète. Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu, man yartadda minkum an dinihi, fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Ô Ban qui croit, Ban qui tourne les deux parmi eux depuis Allah sur la religion, Ban qui pas fait des efforts pour accomplir cette bonne responsabilité en tant que croyant, certainement Allah pour amener l'autre peuple de cette place. Il pour compter Ban là et Ban là pour compter lui. L'exemple de Ban suivant de Hazrat Moussa alayhi salam devant nous. Comment nous finissons dans Deres Ramatin aujourd'hui. Après que je suis witness comment Allah fin accompli sa bonne promesse. Comment il fin libérer depuis l'esclavage de Pharaon et qu'il fin amène jusqu'à la porte de la terre promise. Quand Léa fin vini pour assumer cette responsabilité, quand Hazrat Moussa alayhi salam fin vin get zot et fin dire zot maintenant rod dans la terre qu'Allah fin décréter pour zot fin dire qui nous peine à courage pour faire ce travail là. Allez toi avec toi là à la fronte ban là, nous pour assiser ici même. Qui fin arriver par la suite? La cause de manque de courage et que la cause de fin refuse assume cette responsabilité comme un jamaat. Allah fin décréter qui zot pas pour rentrer dans la terre promise. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. Allah dit, maintenant, ça la terre là fin interdit pour eux pendant 40 ans. Yatihuna fil ard. Ce pourrait errer la terre, pas connaître que pour aller. Ce n'est qu'après 40 ans, quand toute sa génération qui désobéissait à Hazrat Moussa alayhi salam là, quand Hazrat fin allé, c'est à ce moment-là qu'il Ben Israël fin rentre dans la terre promise, mais entre-temps, Hazrat Moussa alayhi salam lui-même, qui finit décédé. Leçon que nous sommes capables de tirer depuis cet incident-là, c'est qu'ils, comme un croyant, pas assument notre responsabilité et que ne pas montrer de détermination dans la foi. Mais Allah fait les autres dimoun viennent des autres places pour accomplir ma promesse d'Allah. Et aussi, comme un croyant, pas assume notre responsabilité, ça retarde l'accomplissement de ma prophétie divine. Hazrat Masih Maud alayhi salam dit, ये मत ख्याल करो कि तुम कोई हिस्सा माल का देकर या किसी और रंग से कोई खिदमत बजा लाकर. Pas penser quand je fin donne une partie de votre l'argent ou bien je fin offrir votre service d'une autre façon, खुदा ताला और उसके फरिश्तादे पर कुछ एहसान करते हो कि जो फिन फैन ग्रां फावेलो अल्लाह एक लोसो messager. बल्कि ये उसका एहसान है कि तुम्हें उस खिदमत के लिए बुलाता है. Au contraire, c'est Allah se faveur aux autres qui les fin choisir les autres pour faire ce travail-là. और मैं सच कहता हूं कि अगर तुम सब मुझे छोड़ दो और खिदमत और इमदाद से पहलूदही करो, एक मुझे avec une certitude totale, कि si je tout quitte moi, et que je tourne les deux, et que je ne peux pas faire aucun service, तो वो एक कौम पैदा करेगा कि उसकी खिदमत बजा लाएगी.
mais Allah pour créer un autre peuple qui peut faire ce service-là. तुम यकीनन समझो कि ये काम आसमान से है और तुम्हारी खिदमत सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए है. Comprends ça qui chose-là bien, que ce travail-là, c'est un travail qui vient depuis Allah. Et que le service qu'ils peuvent offrir, c'est juste pour votre propre bienfait et progrès. Pour très chers frères et sœurs, d'un côté, nous restons étonnés devant confiance absolue que Hazrat Masih Maud alayhi salam tient de Allah. Et de l'autre côté, il permet nous en garde d'un matin bien clair, qui si nous pas pour assumer nos responsabilités comme on besoin, mais certainement, il peut amener les autres djimoun qui peuvent faire ce travail qui nous finit abandonner là. Nos responsabilités en tant que musulmans Ahmadi, il pas arrête avec payer 6% ou bien 10% de nos salaires chaque mois. Certainement, contribution financière, aussi les haines parmi nous bonnes obligations. Et que tout le monde qui fait aller avec sincérité, ben, il peut gagner sa récompense auprès d'Allah. Mais nous posons nous-mêmes la question. Est-ce qu'il existe à travers contribution financière? Nous finir remplir toutes nos obligations en tant que croyants, en tant que membres de sa Jamaat qui a comme mission pour rétablir la supériorité de l'islam et de Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam dans le monde? Non, certainement pas. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, dans le contexte local, nous pouvons faire face à un challenge de réforme de nos jeunes et que la Jamaat a besoin de support de chaque membre afin qu'il nous assure que nous laissons derrière nous tels enfants qui pour continuer le travail, qui nous grandit nous fin avec nous, quand je accepter l'Ahmadiyyat sans entendre cela. Cette speech-là, aujourd'hui, la réformation de man jeune, certainement, me peut adresser moi avant tout à man jeune qui est ici, man khuddam, jeune khuddam, atfal, nasrat et lajina. Afin qu'ils nous réalisent grandes responsabilités qui reposent de nos épaules. Mais aussi, me peut adresser moi à ban parents. Il est impossible qu'ils nous réforment, nous, ban jeunes, tant qu'ils pénètrent l'environnement dans la case, qui pousse sa ban jeune la vigne de l'avant, comme on nous fait entendre dans le speech précédent. Il est bien difficile pour sa khadim la vigne namaz fajr, quand ce papa même peut dormir la case. Il est bien difficile pour sa jeune le djinala comprend. Qu'était ça préserve sa dignité en tant qu'un tifi Ahmadi? Qu'était ça l'importance de Parda? Quand son maman même peut poster photo sur Facebook, son maman même pas peut accorder aucune attention à Parda. Nous bisons support ban parents pour réformer ban jeunes. Mais ça veut dire que ban jeunes aussi, bisons servir ça comme une excuse. Ban jeunes qui finiront dans le Khuddam ou l'Ahmadiyya ou bien le Jina, nous assez grands pour comprendre et assumer nos responsabilités comme ban membre de la Jamaat. Parmi les challenges qui nous peut faire face dans la réforme de nos ban jeunes, en premier, dans le matérialisme. C'est nos duty en tant que musulmans pour travail accompli, devoir qui nous est envers nous la case, envers nos familles. C'est nos devoirs en tant que jeunes musulmans ou musulmanes pour aller à l'école, pour étudier, pour gagner un bon résultat. L'islam aussi donne nous permission pour enjoyer un confort moderne qu'Allah fait mettre à nos dispositions et qu'Allah fait même enseigner nous doit Rabbana atina fid dunya hasana. Oh Allah, donne-nous un bon quelque chose de ça, les mondes là. Mais ça doit là pas finir là même. Wa fil akhirati hasana. Wa qina azab an-nar. Un bon quelque chose de l'autre monde aussi. Excepte-nous avec punition du fait. Comment Huzur, Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis, Ayyadahullah ta'ala ibn Asil Aziz, récemment, il s'est expliqué dans ce khutbah, le 14 septembre, en reprenant un extrait de Hazrat Masih Maud alayhi salam, quand il peut dire que ça doit, que Allah finance nous, la Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana. Là-dedans aussi, Allah finit mettre le monde en premier. Mais qui type le monde? Hasana toute dunya. Ben bon quelque chose de ça, les mondes là. Qui est un moyen pour nous gagner le hasanatul akhira. Ben bon quelque chose de l'autre les mondes. Donc, ça doit là, puis enseigner nous d'une façon bien simple. Qui est un croyant, quand il peut man bon quelque chose de ça, les mondes là, il bisait garde en vue, qui ça man affaire là, bisait faire les gains, man bon quelque chose de l'au-delà aussi. Et non pas nous perdre nous-mêmes de ça, les mondes là, et que de ce man confort, et que de ce man tentation, et que nous oublions complètement nous vrai l'objectif. Bon, très chers frères et sœurs, certainement nous pouvons vivre dans l'époque que ça demande de plus en plus de détermination pour accomplir nos devoirs religieux. La société autour de nous abandonne notre Créateur et que nous aussi apportons nos engagements professionnels dans le cas de mon étudiant, l'exigence de nous l'étude, nous entourer avec toute qualité de distraction. La cause même du Coran, comme cause man signe des derniers temps, Allah dit, wa idhal jahimu su'irat, quand il fait l'enfer pour flamber encore plus, que l'homme pourrait trouver entouré avec toutes sortes de qualités qui choses qui pour faire lui oublier ce créateur. Mais dans l'autre verset qui suit, Allah dit,
Wa idal jannatu uzlifat. Quand paradis aussi pour venir plus près. Quand ban qui pour faire un petit effort même pour remplir cette ban obligation religieuse envers notre créateur, ce pour mérite ce plaisir et ce paradis. Hazrat Masih Maud alayhi salam fin explique ça d'une façon extraordinaire. Il dit, तुम्हें खुशखबरी हो कि कुर्ब पाने का मैदान खाली है. Ô mon bon serviteur, gagne la bonne nouvelle कि la plaine de Allah sur proximité est complètement vide. हर एक कौम दुनिया से प्यार कर रही है. Chaque nation est tombée amoureuse avec ça le monde là. और वो बात जिससे खुदा राजी हो, उसकी तरफ दुनिया को तवज्जो नहीं. Et que ce pape donne aucune attention à sa bonne affaire qui attire Allah ce plaisir. वो लोग जो पूरे जोर से इस दरवाजे में दाखिल होना चाहते हैं, उनके लिए मौका है. Ban qui a détermination pour rendre à la porte là, c'est l'occasion en eau, qui अपने जोहर दिखलाएं और खुदा से खास इनाम पावे, pour démontrer votre vraie valeur et gagner Allah subhanahu faveur. ये मत ख्याल करो कि खुदा तुम्हें जाय कर देगा. Pas penser que Allah Ta'ala pour les autres à le gaspiller, les autres à dans le vide. तुम खुदा के हाथ का एक बीज हो, जो जमीन में बोया गया. C'est un lagrin que Allah fin semer avec ce lamé dans la terre. खुदा फरमाता है कि ये बीज बढ़ेगा और फूलेगा. अल्लाह फिन décréter कि ça lagrin là, il peut grandir et qu'il peut fleurir. और हर एक तरफ से उसकी शाखें निकलेगी और एक बड़ा दरख्त हो जाएगा. Et que ce man branche pour répandre dans chaque direction et que les bouvines un grand pied. Ban parents qui ici présents, ban futurs parents aussi et ban jeunes, afin qu'ils nous capables d'une héritier de sa man faveur que Hazrat Masih Maud alayhi salam fin mentionné là, nous pouvons accorder une attention spéciale à nos réformes personnelles avant tout et aussi training de nos bons enfants. Jamaat besoin de soutien et collaboration pour aider nous dans la réforme de nos bons jeunes, garçons et filles. La Jamaat est là pour essayer le maximum pour donner un encadrement moral et spirituel nécessaire afin qu'il nous assure, nous protège nos bons jeunes de manfléau social afin de garder attachés avec la Jamaat. Mais nous pas pour rester là-dedans sans support de nos parents. Pareil comment nous faisons une messe pour aider si nos enfants complètent son devoir à l'école. Comme ça même, nous besoin d'un même tracas pour connaître qui nous enfants apprennent aujourd'hui dans Maktab, dans la classe Nasirat, dans Wakfeno. Quand les fins arrivés avec mémorise namaz, pareil comme le secrétaire de Biet mentionné. Est-ce qu'il peut dire ce 5 namaz tous les jours? Est-ce qu'il peut faire tilawat? Est-ce que nos bons enfants peuvent établir une relation avec le khilafat à travers l'MTA, à travers écrire une lettre aux jours? Bons parents, avant tout, besoin faire nos enfants comprendre qu'ils ont training moral et spirituel est tout aussi important qu'ils ont training séculaire. Des fois, quand nous besoin sacrifier une leçon, ou bien une séance piscine, ou bien même un jour campé, la cause une classe workfeno, une classe atfal, ou bien un tedbiet meeting, nous pas besoin de guetter, mais qui nous enfants pour apprendre dans sa une classe là, qu'il n'est pas pour capable d'apprendre après. Nous besoin réaliser que pratiquement nous pouvons faire nos enfants comprendre que nos priorités étaient, et qu'était ça d'une préférence, la foi, les bonnes affaires mondaines. Alhamdoulilah, il y a beaucoup de parents qui font ça, mais il y en a beaucoup qui donnent priorité à les autres programmes, comme une sortie familiale, etc., quand ça clash avec mon programme Jamaat. Si nous faisons une petite analyse pendant la semaine, avec travail, cours, leçons, l'école, avec mon sortie, et les autres loisirs qui est important aussi, avec les temps perdus sur Internet, get films, séries, la télévision, combien de temps nous faisons réserver pour training moral et spirituel de nos enfants? Nous pouvons trouver que, dans la majorité des cas, les temps qui nous peut accorder pour être de nos jeunes, les minimes comparés avec les temps qui nous peut accorder avec les autres petites choses. Donc, n'importe quand Jamaat met en place un programme pour training de nos jeunes, qu'il y ait une classe, qu'il y ait un meeting, mes parents besoin aider nous pour assurer que nos jeunes assistent à ce programme-là et que nous besoin faire un follow-up la case. Une autre affaire qui est importante à mentionner ici concernant les jeunes, génération de nos jeunes aujourd'hui, qui finissent dans les années, après les années 90, âgés de 7 à 25 ans, il y en a environ 795 dans Jamaat, qui est dans sa tranche d'âge là. Notre mindset et façon réfléchie est complètement différent avec les jeunes qui finissent dans les années 80 et qui est encore plus différent de les aînés des années 60 et des années 70. Sa génération-là s'est exposée à toutes sortes de qualités d'influence, à une avalanche d'informations à travers les réseaux sociaux, à travers YouTube, à travers la télévision. Et aujourd'hui, malheureusement, les médias pas présentent une jolie image de la religion,
en général et de l'islam en particulier. Donc, il y a beaucoup de questions qui viennent dans la tête de ce man jeune-là, la cause de rester exposé constamment à cette chose-là. Mes parents, ils prennent patience, répondent à cette question-là d'une façon satisfaisante. Papa, comment on connaît bon Dieu exister? Qui fait nous besoin faire namaz alors qu'Allah connaît qu'il y a dans nous les cœurs? Qui fait si madame qui besoin faire padda? Si Allah compte tout le monde, qui fait il y a du monde qui peut souffrir? Ou bien même Allah connaît qu'il y a dans nos cœurs, pas nécessairement le masjid, ou bien pas nécessairement faire padda. Il y a beaucoup de questions comme ça qui viennent dans la tête de ban jeunes, la cause du fait qu'ils sont sous l'influence de la société qui est autour d'eux autres. Il n'est pas suffisant qu'ils nous disent ban là qu'Allah est comme ça dans le Coran, mais la cause ça même comme ça. Ou bien qui pas tous affaires qui nous besoin de comprendre. Ban telle réponse subconsciemment li crée un doute dans la tête de ce man jeune là et il y a un cas qui vient devant nous quand nous man jeune puis éloigné avec la religion ou bien même avec croyance de Allah, la cause pendant un long moment c'est pas fin gain une réponse satisfaisante à cette bonne question. Moi comment je vais faire un peu de recherche pour ce discours là, moi fin tombe l'étude qui est un biopsychologiste fin faire quand il peut prédire qu'il jusqu'à 2038 l'athéisme pour prendre le dessus de la religion. Ça veut dire en 2038, il y a beaucoup plus de monde qui ne pas croire de bon Dieu, ou bien que la religion n'a aucun effet les autres la vie quotidienne, qui ban du monde qui croit, qui attache même avec la religion quelconque. Vous ne pas connaître si l'étude est 100% accurate, mais seulement ça donne nous l'idée de la gravité de la situation. Les parents ont fait un must pour répondre à une question de mes enfants, et que si les parents sont dans une situation où il n'est pas possible de donner une réponse adéquate, at least mes enfants-là ont un missionnaire ou bien un monde qui peut satisfaire leur curiosité. Un autre challenge qui nous peut faire face, qui le secrétaire Biet vient mentionner au début, c'est l'addiction à un intoxicant qui peut toucher mainly nous une grande phase de 13 ans à monter et une khuddam qui trouve dans le 15 à 30 ans. Nous avons environ 425 jeunes qui tombent dans cette tranche d'âge-là. Nous pas dans une position pour dire, combien nous sommes jeunes, touchés par ce fléau-là, mais comment tout connaît, l'île Maurice, en général, situation dans l'école, dans le collège, est presque catastrophique et bien évidemment, ça a un effet de nos jeunes aussi. En 2016, selon un rapport ministère de la Santé, on a saisi 0,1 kg la drogue synthétique. Dans les premiers 6 mois 2017, je finis saisi 2,1 kg, soit 2000% plus. Existe dans les premiers 6 mois 2017, il y a 19 cas d'abus de drogue dans l'école qui fait rapporter à la police et que ça touche 35 élèves dans 17 établissements scolaires. Ça, c'est un chiffre qui fait rapporter. Et que ça, c'est en 2017. À cela, en 2018, la situation finit empirer encore. Au niveau de Khuddam ou l'Ahmadiyya, nous finissons commencer un travail à plusieurs niveaux pour protéger nos jeunes au maximum. Nous pouvons accéder tous nos efforts, plus nos efforts, plus les bandes qui ont de 13 à 20 ans, à travers une séance de sensibilisation qui nous fait de nos mental biet camp, ou bien nos mental biet meeting. Les parents aussi besoin d'aider nous là-dedans. Nous besoin être ceux qui vivent. Méthode plus efficace que nous sommes capables d'adopter, c'est qu'il nous besoin assurer que nos enfants partent la première cigarette. Parce qu'ici, cigarette aussi, il y a de la drogue, et que ça même qui pouvait la porte, les autres qui choses. Quelques mois de cela, nous avons une séance de travail avec un responsable de centre, Idriss Goumania, pour lui. Il finit de nous qu'il est impossible, il est presque impossible pour qu'un jeune tombe dans la drogue sans qu'il y passe par une cigarette. Vous pouvez mentionner ça, je suis là ici dans Jalsa Salana, afin qu'il tout qu'il a comprend la gravité de la situation. Jamais pas penser qu'il ça pas pour arriver dans mon case. Moi aussi, qui ban parents qui malheureusement, des enfants finissent tomber là-dedans, je dis jamais je penser qu'il y a une jour pour faire face à une telle situation. Inch'Allah, pour manka qui nous disent en courant, nous pouvons essayer de mettre en place un système pour aider Saman Khuddam là avec les autres parents. Et les autres parents, les proches aussi, si vous avez un doute, je disais en toute confidentialité, mettez-nous au courant pour qu'ils nous capables d'essayer et d'autres. Pas reste tranquille parce que ce problème-là, il n'est pas pour régler par lui-même. Un dernier challenge parce qu'il est temps, pas pour permettre nous cause tout ban issue et que le secrétaire national de Biet fait une cause d'Olène Tigit, c'est relations TIFI dans le collège, dans l'université, relations garçons-TIFI, dans le travail aussi. Au nom de la liberté, au nom de la modernité, afin qu'il nous pas fait left out de la société, nous avons jeunes garçons et filles puis engagés dans une relation qui est malsaine. Et que malheureusement, il y a plusieurs cas qui viennent devant nous, que cette situation vient presque irrécupérable. Avec portable, avec social media, avec interaction dans le travail, dans l'école.
presque impossible pour contrôle communication. Nous besoin faire nous ban jeunes garçons qui comprend qui nous ban limite en tant qu'Ahmadi. Certainement l'islam pense à nous pour se fermer dans la case, mais l'islam il donne nous ban paramètres afin qu'il nous protège nous de mauvaise influence de la société. Et que ça l'y applique pour ban garçons et que ban filles aussi. Quand nous commençons à dépasser sa ban limite là, c'est à ce moment-là que nous pouvons demander l'indécence et que nous pouvons mettre nous-mêmes, nous ban parents et que la jamaat dans l'embarras. Ban parents besoin continuer de rappeler les autres ban enfants qui se ban limite et continue de faire les rappeler les autres responsabilités en tant que jeune Ahmadi. Nous pas besoin de faire lisier les autres affaires. Nous besoin aussi instaurer une discipline comme nous entendez dans la case, un l'air pour rentrer, un l'air pour sortir, un l'air pour être servi portable dans la salle. Mon très chers frères et sœurs, en conclusion, mon challenge qui nous peut faire face de réforme de nos bandes jeunes, c'est un challenge qui est difficile à surmonter, mais certainement pas impossible. Nous besoin faire droit pour nos enfants et gagner tracas de terbiyet. Et pas rester indifférent quand nous remarquons un manquement. Hazrat Masih Maud alayhi salam dit, mon situation est telle qui dans mon sac namaz, me fait droit pour mes camarades, enfants et madame. बहुत से वालिदैन ऐसे हैं जो अपनी औलाद को बुरी आदतें सिखा देते हैं. Il y a beaucoup de parents qui même enseignent aux bons enfants une mauvaise habitude. इब्तिदा में जब वो बदी करना सीखते लगते हैं तो उनको तनबीह नहीं करते. Donc commencement quand ils commencent à développer une mauvaise habitude, les parents là pas attirer l'attention et pas empêcher eux. Le résultat c'est que de jour en jour les enfants là gagnent plus courage pour faire de mauvaises affaires et qu'ils continuent à les mêmes. En dernier lieu, tous les frères et sœurs qui sont présents ici, les parents et les jeunes surtout. J'espère qu'ils nous réalisent nos responsabilités en tant que jeunes de la Jamaat de Hazrat Masih Maud alayhi salam. J'espère qu'ils nous réalisent qu'ils donnent nous l'époque, c'est la case qui finit comment se construire là. Nous pas besoin de laisser la case à l'abandonner. Nous réalisent nos responsabilités pour nous réformer nous-mêmes et que nous venons une source de fierté pour la Jamaat et pour nos parents. Hazrat Muslim Maud Rizallah Ta'ala Anhu dit de sa nazam qui se fait entendre au début là. हम तो जिस तरह बने काम किए जाते हैं आपके वक्त में ये सिलसिला बदनाम ना हो. Nous dans n'importe quelle condition nous faisons continuer de travail à les mêmes. Nous espérons que dans toute l'époque réputation de sa jamaat là pas gâtée. हशर के रोज ना करना हमें रुसवा और खराब प्यार व मुख्ताए दर से वफा खाम ना हो. Le jour du jugement, pas fait nous gagner honte quand nous gagnons, pas fait qu'ils nous oublié tous les sons d'amour et de sincérité qui nous financent. Nous fait droit que le jour du jugement, nous mettre Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, il pas gagné honte à travers nos bonnes actions. Au contraire, nous venons parmi ban vers qui il pour guetter avec fierté en disant que ça, c'est mon bon serviteur sincère. Amin, Allahumma amin. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نعرة تكبير نعرة تكبير إسلام أحمدية إسلام أحمدية حضرت محمد مصطفى حضرت محمد مصطفى غلام أحمد کی غلام احمد کی خلافت احمدیہ خلافت احمدیہ نعرہ تکبیر. Alors, deuxième discours intitulé « Le cadeau béni par le califat de notre responsabilité en tant qu'Ahmadi » sera prononcé par Mohamed Hanif Maslan. C'est ça? Ok. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل
في الأرض خليفة وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. Mukarram Maulana Hamid Karim Mahmoud Saheb, Mukarram Amir Saheb, président de la session, distingués membres, chers frères et sœurs, Assalamu alaikum. Je sais qui me fait gagner pour causer, c'est cadeau béni de Khilafat et nos responsabilités en tant qu'Ahmadi. Le mot Khilafat signifie succession et le Khalifa, les successeurs d'un prophète d'Allah. Ce but, c'est pour compléter une réforme et formation morale qui finit semée par le prophète qui le Khalifa peut succéder. La communauté des suivants d'un prophète d'Allah, je continue à améliorer la foi et je pratique religieuse sous bénédiction de l'institution du Khilafat, aussi longtemps qu'Allah voulait. Hazrat Nisa Bashir Ahmad écriait dans Welcome to Ahmadiyat, Allah le Tout-Puissant lui fait toutes affaires par sagesse et prévoyance. Et toujours il y a une bonne raison et une logique derrière tout cela. D'après la loi physique de la nature, l'homme a une durée de vie limitée, mais travaille pour réforme et entraîne la société demande beaucoup plus de temps. Alors Allah finit établir le système de Khilafat après le système de l'apostolat. Le Khalifa il continue travail, prophète là, et fait lui avance plus devant. La graine semée par le prophète là, il protégé et nourri par le Khalifa jusqu'à qu'il vienne un arbre fort et robuste. Ça montrer qu'en fait, Khilafat il y a une émanation ou une branche système de l'apostolat. C'est pourquoi le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam vient dire qu'après chaque prophète, il y a un système de Khilafat qui est établi. Pareillement, c'est Allah qui nomme un prophète, c'est Allah même qui nomme un khalifa. Allah choisit des gens qui sont plus éligibles pour un khalifa et il guide un groupe de croyants pieux pour manifester sa volonté à travers l'élection du khalifa. Il est capable de paraître que le khalifa finit choisir un groupe de gens pieux, mais en fait, c'est la volonté d'Allah qui guide les autres pour choisir le khalifa qui Allah voulait. Une fois qu'un khalifa finit élu, il reste un khalifa pour le reste de sa vie, comme un testament vivant de la volonté d'Allah. Khilafat établit l'autorité d'Allah sur la terre, et le khalifa fait des efforts pour maintenir sa autorité-là dans la communauté de ban suivants prophètes qui lui fait succéder. Pour ban croyants, Khilafat incarne l'unicité d'Allah. Quand je choisis pour accepter l'autorité divine, l'autorité d'Allah, à travers la personne du khalifa. Ban croyant, je jouis de ban bénédiction de Khilafat, que je reste ferme dans la foi et de ban pratique religieuse. Et je unis sous le khalifa. Le mot khalifa finit utilisé dans trois sens. Premièrement, finit utilise le mot khalifa pour ban prophète d'Allah. Ban prophète, pour ainsi dire, c'est à l'image d'Allah. Hazrat Adam alayhi salam tient prophète de ce sens-là. Dans le Coran, sur As-Sad, chapitre 38, verset 27, il appelle Hazrat Daoud alayhi salam, prophète David, dans le même sens. Mentionné, ô David, nous finissons faire toi un khalifa sur la terre. Deuxièmement, il utilise le mot khalifa pour un peuple qui finit vine après et à la place d'un autre peuple. Quand un peuple connaît le déclin ou bien subit la destruction, il réfère à un peuple qui vient remplacer ce là comme ce khalifa. La Surah Al-Raf, chapitre 7, verset 75, concernant le peuple de Thamoud, fait mention et rappelle qu'il est fait héritier sur ban grâce après Ad. Et troisièmement, appelle ban successeur ban prophète, ban khalifa. Parce qu'ils ne suivent pas ban prophète là, ils mettent en application ce ban la loi et ils maintenir l'unité parmi ban suivants de ban prophète là. Ce troisième type de khalifa là, ils sont capables d'être choisis par ban dimoun sous inspiration divine, comme Hazrat Abu Bakr Siddiq, ou bien ils sont nommés par ban prophète là même,
comment Moïse, tu nommes Aaron pour agir comme khalifa pendant son absence, ou bien vous êtes élevé directement par Allah pour servir la cause d'un grand prophète qui te précède eux. Il y en a plusieurs prophètes comme ça parmi les Israélites. Vous n'avez pas fini d'amener de nouveau la loi, vous êtes fini de servir la loi de Moïse. Jésus est le dernier parmi ce type de khalifa-là, parmi les suivants de Moïse. Allah finit de promettre tous les trois types de khalifa à les musulmans. Traduction sur Al-Nur, chapitre 24, versets 56-57 du Coran, dit comme suit. Allah finit de promettre à les d'entre eux qui croient et qui font bon travail, qui assurément, ils peuvent faire eux une khalifa dans la terre, pareil comme ils finissent faire khalifa de parmi les dimoun qui finissent vin avant eux. Et assurément, ils peuvent établir pour eux la religion qu'ils finissent choisir pour eux. Et assurément, ils peuvent donner eux en échange de la crainte, sécurité et la paix. Vous êtes bien adorer moi et pas associer personne avec moi. Ensuite, quiconque point gras après ça, assurément, il peut parmi les rebelles. Et observe la prière et paye zakat et obéir le messager pour qu'il fasse cette miséricorde. D'après le commentaire de Hazrat Muslim Maud Aziyallah Talanho, ça verset-là évoque promesse qu'Allah pour accorder aux musulmans un leadership à la fois spirituel et temporel. Promesse-là peut faire à toute la nation musulmane, mais seulement l'institution du khilafat pour prendre une forme concrète dans la personne de certains individus seulement, qui pour être successeur du prophète et un représentant de la nation tout entière. Vous pouvez personnifier le khilafat. Verset-là aussi fait mention que l'accomplissement, sa promesse-là, pour dépendre de l'observance la prière et paiement zakat par les musulmans et de l'obéissance au messager d'Allah, de toute bonne question religieuse et temporelle qui concerne la nation. Alors, pour remplir ces conditions-là, pour accorder de bénédiction de khilafat, et pour devenir un leader de ma nation. L'état de peur pour remplacer par une condition de sécurité et de paix, l'islam pour régner dans le monde, et par-dessus tout l'unicité et l'unité d'Allah, qui est le véritable but et objectif de l'islam, pour établir fermement. Promesse de l'établissement du khilafat, est claire et indéniable. Comment le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est maintenant seul guide pour l'humanité, pour tous les temps, ce khilafat aussi bien continuer à exister d'une forme ou d'une autre dans le monde jusqu'à la fin des temps. Tout ban les autres khilafats finiraient d'exister. Nous, l'époque, fin témoin de ce plus grand khalifa spirituel en la personne de Hazrat Aqdas Masih Maud alayhi salam. En résumé, ça verset-là couvert toute bonne catégorie de khalifa, c'est-à-dire le khalifa bien guidé par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Messie premier alayhi salam, ce ban successeur et ban réformateur spirituel ou mujaddid. Cette mission, c'est pour protéger la loi et pour ramener un ban troupeau égaré que je te mets. Maintenant, laisse-nous regarder un coup ban caractéristique spéciale de ce ban khalifa-là. Premièrement, je nommé khalifa par le décret d'Allah, dans le sens que ban l'équerre de ban croyants inclinés vers eux et ban croyants acceptés eux volontairement comme khalifa. Deuxièmement, grâce à la prière et aux efforts missionnaires, je réussis dans cette mission pour établir fermement la religion qui je peut servir. Troisièmement, je jouis d'une sérénité et d'une tranquillité d'esprit à toute épreuve, malgré les difficultés, les privations ou les persécutions. Quatrièmement, je t'adore Allah seulement, c'est-à-dire de l'accomplissement de cette grande responsabilité, je ne pas payer personne. Et je continue ce travail sans aucune crainte, sans décourager, ni consterné par les difficultés qui sont dans l'autre chemin. Toujours dans Surah Al-Nur, chapitre 24, verset 56, ban mot quiconque point gras après ça, de tout ban rebelle, signifie que khilafat, c'est une grande bénédiction divine. Sans khilafat, pas capable de la solidarité, pas capable de la cohésion, et pas capable de l'unité parmi les musulmans. Et par conséquent, les musulmans pas capables vraiment de progresser sans khilafat. Si les musulmans pas montré une appréciation correcte de khilafat, je ne pas accorder un soutien et obéissance sans réserve à ce khalifa, je peux perdre sa grande faveur divine là
et je dois attirer la colère d'Allah eux-mêmes. Dans un de ce khutbah, commentant ça même verset-là, Huzur Ayadullah Ta'ala bin Saïd Aziz dit, dans sa verset-là, il promet le khilafat à les musulmans. Mais ensemble avec sa promesse-là, il aussi met une condition. Allah dit, c'est quand je peux établir ces affaires-là, que le khilafat pourrait se fermement établi parmi eux. Mais malgré ça, au début de l'histoire de l'islam, le khilafat et Rashida ne dure que 30 ans. Et dans ma dernière année de khilafat et Rashida, mon action que les musulmans peuvent faire, et des autres qui finissent lever contre le khilafat, et façon indigne qui finissent traiter le khilafat, et finissent faire zut shahid, tout ça, mes affaires-là, termine le khilafat et Rashida. Maintenant, je vous présente un hadith que tu fais mention de khilafat. Hazrat Uzaifa radhiyallahu ta'ala anhu rapporté, et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire, Nabouat pour rester parmi eux tant qu'il y a là. Ensuite, Allah pour enlever sa nabouat là, et il peut établir le khilafat à la minhaj naboua, c'est-à-dire le khilafat qui est basé sur l'apostolat. Ensuite, quand Allah pour envie, il peut enlever sa faveur là. Ensuite, d'après le décret d'Allah, pour avoir les rois cruels, et ben dimoun pour fatiguer avec sa les rois là. Ensuite, quand sa période là pour finir, suite à décret d'Allah, pour avoir les rois encore plus tyranniques. Parce qu'il y a là ce pitié et miséricorde pour entrer en action, et qu'il peut terminer sa période d'injustice et de dominer là. Après ça, pour avoir le khilafat basé sur l'apostolat encore une fois. Après ça, en Hazrat sallallahu alayhi wa sallam, il reste tranquille. Commentant ce hadith-là, Huzur Ayadullah Ta'ala bin Saïd Aziz dit, nous trouvons dans l'histoire de l'islam, dans différentes époques, un dirigeant qui appelle eux-mêmes khulafa. Je finis continuer de dire que ce stage, c'est stage de khalifa. Malgré ça, la plupart des musulmans reconnaissent et d'un stage de khulafa et rachidin seulement à sa 4 khalifas, et qui finissent après en Hazrat sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'époque qui est connue comme l'époque de Khilafat et Rashida, un khalifa bien guidé. C'est-à-dire l'époque que eux-mêmes étaient bien guidés et ils répandent sa guidance-là. Ils amènent cette organisation de la même façon qu'ils trouvent en Hazrat sallallahu alayhi wa sallam amené. Ils amènent cette organisation-là d'après l'enseignement du Coran. Il n'y a pas un règne familial. Non, au contraire, à travers Jamaat de croyants, Allah fin met sa vêtement de khilafat là aux autres, mais après khilafat et Rashida, ça va les autres khalifas là fin faire un règne familial. C'était règne devant les rois familiales, et ainsi la prophétie de Hazrat sallallahu alayhi wa sallam fin accomplie mot pour mot. Après qu'il dès première partie sa prophétie de Hazrat sallallahu alayhi wa sallam là fin accomplie mot pour mot, alors dernière partie prophétie là aussi, qui est là pour accomplir. Quand nous regardons ce matérialisme qui est là, l'état déplorable de les musulmans, c'est Allah qui finit envoyer un Hazrat sallallahu alayhi wa sallam avec un charia qui peut rester pour tous les temps, jusqu'au jour du jugement, ce miséricorde qui peut bien manifester et qui peut réenvoyer khilafat qui est basé sur l'apostolat dans le monde encore. Et nous, Ben Ahmadi, nous avons la certitude qu'Allah finit manifester ce miséricorde d'après mes promesses qu'il a fait à Hazrat sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah fin accompli parole de nous maîtres, il fin établi le khilafat qui est basé sur l'apostolat, à travers le Masih Maoud et Mahdi Maoud alayhi salam. Hazrat Masih Maoud alayhi salam fin gagne stage d'un prophète, un ummati nabi. Il fin aussi gagne stage de Khatamul Khulafa, le sceau des khalifas. Maintenant, le khilafat de Hazrat sallallahu alayhi wa sallam, il y en a pour continuer avec l'esclave de Hazrat sallallahu alayhi wa sallam et le Khatamul Khulafa. Donc, nous bien chanceux qui nous parmi ban qui finissent gagner sa bonne nouvelle là, du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui prennent l'établissement de khilafat qui est basé sur l'apostolat, comme mentionné dans Surah Jummah, chapitre 62, verset 4. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. C'est-à-dire, ban qui pouvaient après pour joindre ban qui avant. Et nous parmi là-dedans. Alhamdulillah. Ensuite, Allah fin fait ça la grâce là aussi, le Jamaat Ahmadiyya, qui à travers Hazrat Masih Maud alayhi salam, après cela mort, fin inclut nous dans ban, fin accompli le bayt avec khilafat.
Maintenant, nous regardons tout ce que Hazrat Masih Maud salam fin dire concernant Khilafat. Référant à Khilafat comme deuxième manifestation là, Hazrat Masih Maud salam dit d'abord, Allah a montré sa puissance à ce ban prophète. À travers ce ban prophète, la mort d'un prophète amène une difficulté. Les affaires paraissent en bas là-haut, et l'ennemi sentit plus fort et convaincu que maintenant sa Jamaat là pour disparaître. Même parmi les membres de Jamaat là, il y a une confusion, et ils sont dépassés par la situation. Et certains malheureux choisirent pour abandonner Jamaat là. Après ça, Allah a montré sa puissance pour la deuxième fois. Et les soutenir et prendre soin de la Jamaat qui est en difficulté. De sa façon-là, celui qui reste ferme jusqu'à la fin, il témoigne de sa miracle d'Allah. Dans le Coran, sur Al-Nur, chapitre 24, verset 56, fait mention comme suit. Il vous donne en échange sécurité et la paix après cette crainte. Hazrat Masih Maud salam dit, alors, mes chers amis, puisque c'est la façon de faire d'Allah ça, il est toujours comme ça et il peut toujours comme ça. Allah le Tout-Puissant montre des manifestations afin qu'il est capable de mettre une fin à sa défausse la joie que son adversaire a gagné là. Pas besoin de sentir affligé parce qu'il m'a fait dire concernant la mort. Je te l'éclaire, pas besoin de vivre en détresse parce qu'il est essentiel qu'ils se témoignent sa deuxième manifestation là. Deuxième manifestation là, c'est venu les meilleurs pour eux parce qu'il est pour durer jusqu'au jour du jugement. Et sa deuxième manifestation là, pas pour venir, pas pour capable venir à moins qu'il m'en allé. Allah te révèle à Hazrat Masih Maud salam qui va pour faire sa Jamaat de te ban partisans là, triompher le ban les autres jusqu'au jour du jugement. Hazrat Masih Maud salam continue à dire, quand vous pour aller, Allah pour envoyer les autres sa deuxième manifestation là, qui pour rester toujours avec eux exactement comme Allah fin promet. Et sa promesse là, n'est pas pour moi. Plutôt promesse là, pour eux. Donc, l'inévitable qu'ils se trouvent le jour de mon départ, de sorte qu'après ça, on trouve le jour de la promesse éternelle. Nous, Allah, il tenir sa promesse. Les fidèles, il y a Allah véridique. Il pour montrer aux autres tout ce qu'il fin promettre. Maintenant, nous avons nos responsabilités envers Khilafat en tant qu'Ahmadi. Nos responsabilités en tant qu'Ahmadi mentionnées dans la Surah Al-Nur, chapitre 24, verset 57. Allah Ta'ala dit wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Dans ce khutbah, Huzur dit pour gagner la victoire et une bénédiction de Khilafat, première condition, c'est bien établir le namaz. Le namaz ba Jamaat. À travers le namaz, nous pouvons gagner la miséricorde d'Allah. Les désobéissants. Et Huzur dit, il n'y a aucune promesse de Khilafat pour les désobéissants. Fréquente masjid régulièrement et tenir fermement à la côte de Khilafat, c'est essentiel pour sauvegarder l'Ahmadiyyat. Pas capable d'établir véritable ibadat sans l'institution du Khilafat. Quand nous pouvons remplir le masjid d'Allah, nous pouvons renforcer le Khilafat par nos sincérité et nos loyauté. Nous devons agir avec taqwa, droiture, parce que le Khilafat pourrait rester parmi nous tant qu'il nous pourrait se battre de droite. Zour ayadullah ta'ala bin Aziz dit, mon conseil pour toujours faire des efforts pour renforcer l'institution du Khilafat. Et toujours conseiller à nos enfants, et banner nos enfants, pour garder connexion avec Khilafat, pour qu'ils soient capables de tirer profit de Khilafat. Et continuer à rappeler la bénédiction de Khilafat, dans la case et dans une réunion au niveau de Jamaat. Hazrat Masih Maud fait un très grand commentaire sur la prière. Il dit la meilleure partie de la prière, c'est la prière de Jumma, dans laquelle le Khalifa lit le namaz, le khutbah est conseillé. Et le Khalifa de l'époque, il y a des situations dans le monde. Il conseillait d'après les nécessités du moment et d'après les situations de différents peuples. Ça crée une unité. Tous dans une seule direction. Aujourd'hui, nous trouvons ça l'image là, devant nous. Nous trouvons ça de Jamaat Ahmadiyya. Le serment du Khalifa peut transmettre, écouter et lire dans tout les coins du monde. Et le Khalifa peut cause d'après les différentes nécessités.
Donc, une signification de Ikram Salat, établir le namaz en congrégation, namaz Bajamat, c'est qu'il peut continuer aujourd'hui à travers Khilafat. Ensuite, il y a zakat, qui est une purification de nous dit bien. Ça aussi, nous trouvons aujourd'hui que ça peut continuer seulement dans Jamaat Ahmadiyya. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam déclarait que Khilafat qui peut établir après l'avènement de Hazrat Masih Maud alayhi salam, il n'est pas pour lancer la guerre, ni il pour commettre une persécution. Il pour donner le respect de namaz, paiement de zakat et un sacrifice financier qui pour permettre de répandre le message de la foi et pour venir en aide à ban qui dans le besoin. À travers l'organisation de Chanda, ban membre Jamaat peut accomplir les nécessités de Jamaat. Si dans une place, il y a plus de facilités financières, les aide les autres pays dans tablir, la publication, dans construire un masjid. Donc, ça, c'est une organisation qui marchait sous le califat de l'époque. Parfois, il y a une nécessité de ban pauvre qui accomplit, parfois accomplit une nécessité de l'éducation, nécessité de tablir de l'islam. L'organisation de zakat y est attachée avec l'institution du khilafat. Concernant l'obéissance, dans l'occasion, Hazrat Muslim Maud qui conseille à les missionnaires pour toujours informer les membres Jamaat de la réalité, du statut élevé, de l'importance et de la bénédiction de khilafat. Pour démontrer l'extrême importance pour obéir le khalifa, Hazrat Muslim Maud fin déclaré à travers les missionnaires chaque fois, ils transmettent les conseils suivants à tous les membres Jamaat. Il n'y a aucune valeur d'un sacrifice de 5 roupies, 5 000 roupies, 500 000 roupies ou 5 millions de roupies. Même si sacrifier la vie de tout le membre Jamaat suivant le commandement du Khalifa, même ça peut paraître insignifiant comparé avec le danger d'un cogné et tomber depuis le chemin de l'Ahmadiyyat à cause de ne pas comprendre la nécessité pour suivre l'ordre du Khalifa. Si le membre ne comprend ce point fondamental là, je te risquer de perdre tout. Je peux gagner cogner et je peux égarer. Ce n'est pas la forme d'un sacrifice qui vise, mais l'esprit sacrifice qui vise. Allah Ta'ala, de son miséricorde, fin accorde l'institution du Khilafat, le modèle de l'apostolat. Et ce ban bénédiction est innombrable. Et grâce à cette institution-là, capable de protéger tout ban Ahmadi contre destruction. C'est aussi le plus grand cadeau qu'il nous est capable de faire à tout ban musulman non Ahmadi qui recherche la vérité spirituelle et l'unité dans l'islam. En tant que musulmans Ahmadi, nous devons transmettre ce message-là au monde entier. Il n'est pas un secret pour personne. Nous tous trouvons, pour les autres musulmans, peuvent lutter en vain, depuis bien longtemps, pour établir par eux-mêmes le khilafat. Ils connaissent, ils bien bizarres, pour être capables d'être unis et forts. Seulement, c'est fort qu'ils peuvent faire, c'est des discours et des slogans. Au fond, nous êtes-mêmes, vous connaissez qu'ils jamais, vous êtes pour gagner un succès sans khilafat. C'est pourquoi vous êtes si désespérés pour établir le khilafat. Mais il paraît qu'ils sont complètement indifférents du fait qu'ici, Allah tout seul qui est capable d'établir, bénit et protège le véritable système de khilafat. Le monde musulman paraît également indifférent du fait qu'il y a déjà un système de khilafat qui existait et qui peut guider les musulmans Ahmadi depuis plus qu'un siècle. Les musulmans aujourd'hui capables d'essayer 1000 fois pour établir le khilafat, pas de proclamer. Jamais ce n'est pas pour réussir. Parce que c'est Allah tout seul qui établit le khilafat. Et conditions nécessaires avant l'établissement du véritable khilafat, comme Hazrat sallallahu alayhi wa sallam vient prophétiser, c'est la venue d'un prophète. Nous devons croire dans le khilafat et toujours rester fidèles et obéissants à l'institution du khilafat. Parce que c'est Allah qui finit d'établir le khilafat. Obéissance complète à l'institution du khilafat est essentielle. Et il y a des gens qui disent nous obéir le khalifa et nous pouvons continuer à obéir le khalifa. Mais localement, nous ne pouvons pas obéir le président, l'amir, le missionnaire ou bien le secrétaire. Mantel dit ne pas obéir le khalifa. Véritable sens de l'obéissance à khilafat, c'est que nous devons obéir le système d'autorité qui est dans le Jamaat. Prendre depuis le khalifa descend. Il ne faut pas oublier qu'il y a une obéissance sélective dans le Jamaat. Nous n'avons pas le droit de choisir pour obéir à ce qui nous voulait et désobéir à ce qui nous pas voulait. C'est seulement l'obéissance à tous les niveaux de l'autorité de Jamaat
qui pourra assurer que Khilafat pour rester parmi nous jusqu'au jour du jugement, Inch'Allah. C'est ça même signe de la droiture de Ban Ahmadi. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam vient conseiller nous, reste attaché avec Jamaat, écoute l'imam, démontrer l'obéissance complète à l'imam. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam vient dire, celui qui sépare lui-même des Jamaat, même pas un petit peu, il finit mettre lui-même en dehors de l'islam. Hazrat Muslim Maud explique l'importance de l'obéissance et il finit dire, signification de Khilafat, c'est que dès que le khalifa de l'époque dit quelque chose, tout ban les autres projets, propositions et plans de tomber. Et bien pas oublier que seulement projets, propositions et plans qui finissent institués par le khalifa qui est utile. Tant que le Jamaat pas développe pleinement sa qualité d'esprit-là, tout ban khutba pas pour servir à rien, tout ban projet pas pour fiable et tout ban plan se vouer à l'échec. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dire, je ban meilleur leader, c'est ban qui sont contents et ban leader là aussi content eux. Je prier pour ban leader là et ban là aussi prier pour eux. Relation entre ban membre Jamaat Ahmadiyya et ban khalifa, ça reflète à 100% sa déclaration du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam là. Je dis si Jamaat Ahmadiyya a un impact dans le monde et dans l'équerre de Ban Simoun, si Jamaat Ahmadiyya a une influence spirituelle et philosophique, et si Jamaat Ahmadiyya a la dignité et l'honneur, c'est entièrement grâce à Khilafat. La vérité et la réalité, c'est que ça ban progrès là, c'est résultat de nous l'amour et nos obéissances inconditionnelles au Khalifa. Nous avons une grande responsabilité envers le Khilafat. Nous avons une personnification de la directive du Khalifa. Hazrat Khalifa al-Masih al-Rami, Sayyidullah Ta'ala bin Sayyid al-Aziz, rappelle-nous nos responsabilités en tant qu'Ahmadi, dans les dire. Chaque membre a le devoir pour prier avec dévotion et régulièrement pour qu'il nous capable de rester attaché au Khilafat. Et nous besoin toujours rappeler quitte nous ban progrès liés à Khilafat. Aujourd'hui, Sayyidullah Ta'ala bin Sayyid al-Aziz dit aussi, tant qu'il nous sagesse, nous ban projet et nous ban action pour être sous l'instruction de Khilafat et qui nous suivent le Khalifa, selon ce ban fait, nous pouvons toujours gagner l'assistance et l'aide d'Allah. Si nous pas rempli nos responsabilités envers Khilafat, nous pouvons rester privés de bonne grâce, miséricorde, bénédiction et faveur qui est associée avec le cadeau béni de Khilafat. Qui Allah Ta'ala donne nous toute l'occasion pour accomplir l'attente qui a Hazrat Masih Maud alayhi salam et Nabsu Jamaat. Qui Allah donne nous toute l'occasion pour établir un vrai lien sincère avec le Khilafat. Donne-nous l'occasion pour augmenter le niveau de nos ibadat et sacrifices financiers et pour établir un haut niveau d'obéissance afin que tous les temps nous bénéficions du cadeau béni de Khilafat. Amin. Nara Takbir! Nara Takbir! Islam Ahmadiyyat! Islam Ahmadiyyat! Hazrat Muhammad Mustafa! Hazrat Muhammad Mustafa! Ghulam Ahmad ki! Ghulam Ahmad ki! خلافة أحمدية خلافة أحمدية حضرت خليفة المسيح الخامس